et bienvenue sur We Start. Aujourd'hui, dans la catégorie mariage, nous recevons la grande directrice de l'agence L, celle qui va organiser le salon du mariage et du Pacs très prochainement. Nous recevons Marie-Joseph Cresson. Bonjour. Bonjour. Alors, donc, comme je le disais, vous êtes directrice de l'agence L, cette grande agence qu'on ne présente plus. Absolument. Tout à fait. Et donc, vous êtes l'organisatrice l'un des plus gros salons parisiens sur le thème du mariage. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, tout à fait. Le salon du mariage et du Pacs donc, se déroule annuellement depuis 14 ans maintenant à l'espace. 14 ans? Oui, 14 ans. S'il vous plaît. À l'espace Champéret, c'est, comme vous le soulignez, le plus important salon du mariage de France. Il réunit environ 180 exposants et il accueille entre 16 000 et 18 000 visiteurs. Waouh! Oui, c'est quand même une manifestation d'une certaine envergure. Très bien, il doit y avoir un travail monstre en amont. Oui, mais passionnant. Je me doute. Passionnant. D'accord, très très bien. Qu'est-ce qu'on peut voir sur ce salon et comment garantir la qualité des prestataires présents sur les stands? Alors, sur le salon, on rencontre tous les professionnels qui sont rattachés à l'univers du mariage, que ce soit les robes de mariée, le costume pour le marié, les alliances, les lieux, les dragées, les faire-part, enfin, tout est réuni pour faire gagner du temps justement aux futurs mariés. Alors, les mariés doivent être rassurés parce que nous-mêmes, nous ne faisons pas venir n'importe qui sur le salon. D'accord, il y a une sélection avant Oui, très très rigoureuse. D'accord. Nous faisons appel d'abord aux grandes enseignes dont la notoriété n'est plus à mettre en doute. Quelques exemples? Par exemple, des grandes marques comme les mariés de Thalia, comme Hervé Mariage. Nous avons La Poste, par exemple, aussi comme exposant. Donc, ce sont des gens qui sont très, très connus et des enseignes dont on ne met pas en doute le sérieux. Absolument. Et nous avons également de jeunes talents. Et Oui. ces jeunes talents, nous nous renseignons, nous faisons une petite enquête, nous les questionnons, nous voulons savoir quelle est leur expérience avant de les accepter sur le salon. Qu'est-ce que vous appelez jeunes talents? Jeunes créateurs? Jeunes créateurs, que ce soit d'abord dans la mode ou dans les faire-part, ou aussi dans ce métier très particulier qui s'est démocratisé depuis quelques années en France, qui est le métier de wedding planner. Ah oui, absolument. On a reçu beaucoup de wedding planners ici sur le plateau de We Start. D'accord, donc ça va durer combien de temps? 2 jours. 2 jours. Les 11 et 12 octobre. D'accord. Le salon ouvre de 10h à 19h au public, donc bienvenue à eux. Absolument. Bienvenue à tous ces futurs mariés. Est-ce qu'il va y avoir une journée presse, médias Il y a une journée, enfin nous invitons la presse plutôt le vendredi soir en fin de montage de salon. Et nous avons effectivement beaucoup de médias qui sont présents tous les ans sur le salon. J'ai l'impression que le mariage marche de mieux en mieux. Est-ce que je me trompe? Le mariage a été quand même concurrencé par le Pacs. Le Pacs. Voilà. Ceci dit, nous avons constaté qu'à peu près 15% des Pacsés venaient sur le salon pour se dépaxer et préparer leur mariage. Cette information nous a été donnée par la Chambre des notaires qui est également présente sur le salon pour tout ce qui est contrat. D'accord. Très bien. Une petite question qui est revenue sur notre site. Donc nos internautes ont fait part de leur crainte de ne pouvoir rencontrer tous les prestataires, justement à cause de l'influence de l'événement. Est-ce que par rapport à l'organisation, a été prévu tout ça pour la circulation des allées, pour la facilité des professionnels qui se rendent disponibles, etc. Est-ce que tout ça a été pensé? Bien sûr, ça a été pensé. Alors moi, ce que je peux suggérer aux futurs mariés, déjà, c'est d'aller sur notre site www.salonmariagepacs.com. D'accord. La liste de tous les exposants est référencée selon leur catégorie professionnelle. Donc ça leur permet déjà de faire une sélection des prestataires qu'ils veulent voir. D'accord. À l'entrée du salon, on leur remet un catalogue où justement tous les exposants sont listés avec les numéros de stand, un plan, donc c'est très très clair. Et puis s'ils ont peur de l'affluence, enfin jusqu'ici on a quand même des allées assez spacieuses sur le salon, ils viennent dès l'ouverture et ils n'auront aucun problème. Est-ce qu'il est nécessaire de venir sur 2 jours afin de rencontrer tout le monde? Je ne pense pas qu'on puisse rencontrer tout le monde. Ah, c'est pas possible. Mais je pense que les futurs mariés viennent avec des besoins différents. Bien spécifiques. Selon que, par exemple, ils ont décidé de se marier, qu'ils n'ont pas encore leur lieu, ils n'ont pas encore leur traiteur, ce qui fait partie des premières démarches à faire. Ou s'ils ont déjà le lieu et le traiteur, ils viennent à ce moment-là pour la mode, pour les alliances. D'autres viennent simplement pour, j'allais dire, les professions indirectement liées au mariage, telles que les photographes, les faire-part, les fleuristes. Le DJ, évidemment, aussi, qui est incontournable. Bien sûr. Donc, orchestre également? Orchestre également, oui. Vraiment, tout est réuni sur ce salon. Et surtout, ça fait gagner un temps fou aux futurs mariés.
D'accord, on rappelle les dates, c'est bien évidemment le 11 et 12 octobre prochain Oui, à l'espace Champéret. à l'espace Champéret, de 10 h à 19 h. Oui. Comment on s'y rend, comment on se garer, C'est par très- rapport à la restauration, comment ça se passe? C'est très facile là aussi. Toutes les informations sont sur le site www.salonmariagepax.com. D'accord, Et il y a un parking de 1500 places. 1500. Donc on Pas peut mal. accéder directement du parking au salon. Il n'y a vraiment aucun problème au niveau de l'accès à cet endroit. Et combien ça coûte? 10 euros, 10 €. C'est donné. c'est donné. En plus, si les futurs mariés achètent leur billet en ligne, ils bénéficieront d'une entrée offerte pour une entrée achetée. Et plus des cadeaux surprises à découvrir très prochainement. Il y a peu de salons comme ça qui gâtent. Autant leurs futurs mariés. Tout Donc, à fait, ouais. c'est le début des cadeaux dans la corbeille. C'est ça, c'est Noël avant l'heure. Absolument. Bah, écoutez, merci beaucoup Marie-Joseph Cresson. Merci à vous. On vous retrouve très bientôt dans un nouveau magazine sur WeStart pour parler un petit peu plus en détail justement du salon du mariage et du Pax. Merci Merci encore. et à très vite sur WeStart.